Il a révélé son ex-femme noire à son mariage pour l'humiliation, mais sa présence a transformé l'atmosphère. Dans l'église de son village, Lucas brillait dans son costume soigné, le cœur battant à tout rompre, déjà salé par l'angoisse. Les cloches sonnaient, et chaque note résonnait comme un murmure de tradition, un rappel du poids des attentes. Marié à Camille, issu d'un milieu bourgeois, Lucas se sentait piégé dans une cage dorée, où les sourires élégants des invités cachaient des jugements sournois. Ce mariage était censé célébrer leur amour, mais pour Lucas, il était bien plus qu'une simple cérémonie. Pour prouver sa réussite, il avait décidé d'inviter Aïcha, son ancienne femme. Un acte de provocation, une manière de faire plier les regards envieux sur lui, en la montrant comme une pièce de son passé, un passé dont il avait honte. Mais alors qu'il l'aperçut, franchissant elle entrée, la froideur de son geste se volatilisa. Elle était radieuse, belle dans sa robe qui révélait ses racines, sa peau, éclatante comme un soleil africain. Les murmures se transformèrent en un bruissement vibrant. Les invités, ébahis, ne pouvaient s'empêcher de fixer cette femme au charisme exceptionnel, point y eut un frisson. Lucas ne s'était pas attendu à sa puissance. Aïcha s'avança, et avec elle, un vent de fierté souffla sur l'assemblée. Quand elle prit la parole, la tension était palpable. Sa voix, forte et claire, se fraya un chemin à travers le silence. Elle parla de son parcours, des rires et des larmes qu'elle avait balancés dans la bataille pour s'affirmer. Chaque mot était une piqûre de vérité, un défi lancé à l'assemblée, une invitation à l'introspection. J'ai dû me battre pour prouver ma valeur, porter en moi l'histoire de mes ancêtres, et je suis fier de ce que je suis, d'où je viens. Les visages des invités, d'abord figés dans l'angoisse, commençaient à changer, des sourires timides émergeant ici et là, tandis qu'Aïcha tissait les fils d'un message d'amour et de résilience. Lucas, désormais douché par une vague de culpabilité et de regret, sentit son cœur s'effondrer. Ses efforts pour humilier se retournaient contre lui. Des regards admiratifs envers Aïcha, leur ancienne voisine du quartier populaire, portaient un nouveau respect. Le dédain se dissipait peu à peu avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La cérémonie, si parfaite en surface, devenait une leçon d'humilité. Lucas percevait chaque chuchotement, chaque mouvement des visages autour de lui. Les attentes, les jugements, la fierté de sa femme, tout cela prenait un tour différent, façonnant un nouvel élan dans sa poitrine. Quand Aïcha conclut son discours, un silence lourd et émouvant enveloppa la pièce. Des accolades timides furent échangées. Dans ce moment unique, Lucas se rendit compte que derrière les apparences, se cachait une vérité plus grande que lui. Avec un mélange d'angoisse et d'espoir, il savait maintenant que la véritable réussite n'était pas celle qu'il avait imaginée. Ce qu'il avait à apprendre de son passé et des Aïcha pourrait être le début d'un tout nouveau chapitre. Lucas se tenait là, figé, les mots d'Aïcha résonnant encore dans son esprit. Le regard des invités, autrefois plein de méfiance, s'était oscillé vers quelque chose de plus profond, une approche forcée de l'authenticité. Dans la douceur troublante de cet après-midi, une partie de lui se réveillait, un sentiment de liberté inattendu. Il contempla Camille à ses côtés, son visage caché derrière un sourire rigide. Elle ne semblait pas choquée, mais plutôt déconcertée, comme si chaque mot prononcé par Aïcha était une épine inexorablement plantée dans sa vision du monde. Lucas savait qu'elle était fière de leur vie, de leur statut, mais un nouveau poids, une insatisfaction grandissante, se frayait un chemin dans son cœur. La fête se poursuivait autour d'eux, mais Lucas avait la sensation que le temps s'était arrêté. Il jeta un regard furtif à Aïcha, qui discutait maintenant avec quelques invités, riant avec une aisance qui le plongea dans une mer de souvenirs. Il se souvint des jours passés ensemble, de leurs rires, de leurs rêves partagés, bien avant qu'ils ne se perdent dans une quête de reconnaissance sociale. Chaque geste, chaque rictus de son visage ne faisait qu'accentuer le contraste entre le passé authentique qu'ils avaient partagé et la vie artificielle qu'il avait construite ici, dans cette église. Et si, au lieu de se cacher derrière cette façade, il révélait qui il était vraiment? Une pulsation d'espoir s'élevait en lui. Finalement, il prit courage et s'approcha d'Aïcha, son cœur battant. « Aïcha » commença-t-il, la voix tremblante. Les convives se turent, intrigués par ce qui se passait. Les regards se dirigeaient lentement vers eux, absorbés par la tension palpable. Lucas vit l'espoir briller brièvement dans les yeux d'Aïcha, mais il s'agissait aussi d'un craintif mélange de souvenirs passés et de réalité présente. Je voulais m'excuser,
poursuivit-il, cherchant le poids de ses mots. Pour la manière dont j'ai agi. J'ai voulu t'utiliser pour prouver quelque chose à moi-même, mais les murmures circulaient autour d'eux, et la tension se changeait en une curiosité générale. Mais qu'est-ce que je gagne vraiment à cet affrontement? J'ai besoin de te remercier pour ta force, ta résilience. Tu as montré à tout le monde ce que signifie être fier de soi. Un silence radioélectrique suivit sa déclaration, avant qu'un murmure des approbations ne s'élève des invités. Une approbation qui ne venait pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'Aïcha représentait. Une femme qui s'était battue contre les préjugés, les jugements, mais qui avait triomphé par sa dignité. « Merci, Lucas » murmura Aïcha, la voix empreinte d'émotion. Leurs regards se croisèrent, un moment de compréhension pure s'établissant entre eux, une image de leur passé vibrant d'une nouvelle lumière. Camille, témoin silencieuse, ressentit une vague de colère et d'incompréhension. Elle avait toujours voulu que Lucas lui-même, qu'il se conforme aux normes et au prestige de leur monde. Mais pouvait-elle vraiment comprendre ce feu qui brillait maintenant en lui? « Lucas, qu'est-ce que tu fais » interpella-t-elle, un accent de panique dans sa voix. Mais Lucas ne pouvait plus ignorer ce nouveau chemin qui se présentait à lui. Ce n'était pas qu'un simple acte d'humiliation. C'était une belle opportunité de transformation et de rédemption. Il s'éloigna de l'idée de plaire aux autres et vers un désir ardent de découvrir qu'il était vraiment pointé au milieu de tout cela. Une pensée phénoménale traversa son esprit. Est-ce que cela voulait dire qu'il avait encore une chance de se retrouver lui-même, de se libérer des chaînes qu'il s'était forgées? Il savait qu'une ou une autre, ce chapitre de sa vie ne faisait que commencer, il avait déjà commencé à écrire une nouvelle histoire. Alors que le banquet se poursuivait, une question brûlante s'installa. Sa quête de son identité serait-elle récompensée, ou se heurterait-il à des déceptions et des défis insurmontables? Lucas se tenait là, au cœur de la tempête, la voix d'Aïcha résonnant encore dans son esprit comme une mélodie douce amère. Il croyait avoir laissé derrière lui cette partie de sa vie, mais la réalité était différente. Les murmures des invités flottaient autour de lui, une mélodie discordante qui le ramenait à des souvenirs enfouis. Chaque regard, chaque chuchotement, souvent teinté de jugement, le pressait un peu plus. Camille, à ses côtés, devenait un spectre, une ombre des rêves qu'ils avaient façonnés ensemble. Il ressentait cette tension, cette crispation dans l'air à mesure que les instants s'étiraient. Quelle proportion de leur vie commune s'était bâtie sur des fondations fragiles, des attentes inavouées. La question l'assaillait avec une ferveur nouvelle. Aïcha, quant à elle, avait su capturer l'attention de tous par sa grâce et sa détermination. Elle était bien plus qu'une simple figure du passé. Elle représentait une force, une lutte contre l'injustice. Lucas l'observait, admirant la manière dont elle appréciait chaque éclat de rire, chaque échange avec les invités. C'était une femme redevenue maîtresse de son destin, et cette vision lui était à la fois réconfortante et déstabilisante. Lucas se détacha enfin de son hésitation et se dirigea vers Aïcha, l'esprit en ébullition. Non, il n'avait pas fait cela pour l'humilier. Il avait agi par besoin de vérité. Peut-être que c'était un acte de courage, ou peut-être un acte désespéré, mais une pression bolée sur lui l'incitait à poursuivre. Aïcha, dit-il, empreint de sincérité. On doit parler. Les deux femmes tournèrent leurs regards vers lui. Camille se tenait droite, un mélange de surprise et de colère émanant d'elle, tandis qu'Aïcha affichait une expression de curiosité. Lucas prit une grande inspiration, cherchant à formuler ses pensées, puis il s'avança plus près d'Aïcha. « Tu as raison sur tant de choses. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette illusion. » Les murmures avaient cédé la place au silence, tous les convives accrochés à cette confession inattendue. Ces mots résonnaient dans l'air comme une promesse de changement, d'authenticité. « Qui es-tu, vraiment, Lucas » Elle interrogea Camille, les larmes commençant à briller dans ses yeux. « Pourquoi maintenant? Pourquoi lâcher tout ce que nous avons construit ?» Sa voix tremblait, la peur d'une perte incommensurable s'invitant au cœur de la conversation. Lucas observa Camille. Mais ce n'était plus une peur irrationnelle ou un chantage affectif qui le guidait. « Parce que je veux être libre. Je ne peux plus me cacher derrière notre vie dorée. » Des larmes d'angoisse mêlées de soulagement, il continua. « Je ne suis pas cet homme qui se conforme aux attentes. Je suis celui qui rêve de je ne sais quoi, mais d'une chose est certaine, je veux vivre, vraiment vivre. » Les invités semblaient absorbés par cette exploration de vulnérabilité, un spectacle qui transcendait la simple cérémonie. Lucas savait qu'il ne pouvait pas sauver son mariage, mais en ce moment, il sauvait quelque chose de bien plus précieux. Lui-même. Un murmure d'approbation monta de la foule, mais il peina à en ressentir la chaleur. La trajectoire de son existence venait de changer, et malgré la gêne, une joie naissante lentement s'enracinait en lui. « Lucas, attends !» s'écria Aïcha, ayant enfin la chance de prendre la parole. Il la regarda, son regard brillant d'une compréhension profonde. « Tu n'as pas à expliquer pour être accepté. C'est déjà une victoire. »
Un silence éloquent parvint à la salle. C'était un moment des universalités, une remise en question des présupposés et des stéréotypes. Chaque regard dans cette pièce contenait une histoire. Alors que la réalité de ce changement s'installait, Lucas savait qu'il avait ouvert la porte à l'inconnu. Il s'agissait d'un nouveau chapitre, pas seulement pour lui, mais pour tous se rassembler dans cette église. La question flottait dans l'air. Quel chemin choisirait-il maintenant, et surtout, quel prix serait-il prêt à payer pour vivre sa vraie vie? Et l'histoire ne faisait que commencer, et une inquiétude s'amassait. Serait-il capable de tenir bon face à la tempête qui s'annonçait, celle des choix audacieux à faire? Le silence qui suivit la déclaration de Lucas était à la fois oppressant et chargé d'un suspense palpable. Pendant un instant, le temps parut suspendu. Les invités, tous témoins d'un moment à la fois tragique et libérateur, échangeaient des regards perplexes. Ils avaient assisté à des mariages, des fiançailles, des trahisons, mais jamais à une telle merveilleuse brutalité de vérité. Camille, déstabilisée, refit un pas en arrière, comme si elle cherchait à quitter cette réalité qu'elle n'avait pas vue venir. Je ne peux pas comprendre, Lucas. Sa voix était à la fois basse et vibrante, remplie d'un mélange d'incrédulité et de douleur. Elle passa une main tremblante sur son visage, comme pour essuyer les larmes qui menaçaient de couler. Lucas avait cru que ce moment serait plus simple, que l'authenticité apporterait une forme de paix, mais il voyait désormais la tempête dans les yeux de Camille. Il se tenait peut-être sur le seuil d'une nouvelle vie, mais il réalisait qu'il était aussi en train de démolir celle qui avait été partagée avec cette femme qu'il avait aimée. « Je suis désolé, Camille, déclara-t-il doucement, sa voix chargée de regret. Mais je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Je suis désolé de vous blesser, mais cette douleur est celle que je ressens aussi. » Aïcha observa la scène, son cœur battant au rythme d'un conflit des émotions. Elle comprenait le besoin de Lucas de revendiquer son espace, sa vérité, mais elle n'avait jamais voulu être la source d'une telle agitation. Toujours silencieuse, elle se tenait à l'écart, lestée par le poids de leur ancien lien. Elle se demandait si son retour dans la vie d'un homme qu'elle avait aimé aurait des conséquences qu'elle ne maîtrisait pas. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» demanda Camille, les mots glissant sur sa langue comme une douleur acérée. Les cratères de leur passé, les souvenirs enfiévrés de leur amour, peu à peu dévalaient dans un précipice inexorable. Lucas se déplaça douloureusement sur ses pieds, sa respiration indécise. Était-ce l'amour qu'il ressentait pour Aïcha, ou simplement le reflet de son propre besoin de renouveau? « Je suis perdu, Camille. J'y ai besoin de temps. » Les larmes affluèrent finalement sur le visage de Camille, balayant les derniers vestiges de fierté qu'elle tentait de préserver. Elle se détourna alors des cherchant un ancrage dans la réalité qui lui semblait soudainement étriquée. Les invités murmuraient, des opinions divergentes se cristallisant dans l'air. La salle, autrefois festive, était devenue une arène pour des âmes en peine. Lucas se rapprocha des Aïcha, ignorant les murmures qui l'entouraient. Leurs regards se croisèrent, et il y trouva une lueur de compréhension qui ne demandait qu'à être réexplorée. « Je ne veux pas que tu sois éclipsé dans ce chaos. J'y ai tant de choses à te dire. » Aïcha, toutefois, recula de quelques pas, trahissant une hésitation marquante. « Peut-être que tu devrais d'abord affronter ta réalité, Lucas. Ne cherche pas en moi ce qui doit venir de toi. Ce n'est pas à moi de porter le poids de tes choix. » Elle avait raison. Lucas se sentait partagé entre deux sombres rives, et le poids de ses décisions impitoyables l'étouffait. Chacun des regards posés sur lui ne manifestait pas seulement son jugement, mais le reflet de leurs propres incertitudes. Les liens sociaux, les préjugés, les attentes, tout se mêlait dans un tourbillon d'émotions. La salle vibrait au rythme des pensées tumultueuses, le moment générant une tension palpable qui ne semblait pas prête à retomber. Alors qu'il faisait un pas en avant pour briser la glace, une voix s'éleva, claire et forte. C'était un homme dans l'assistance. Pourquoi ne pas lâcher prise, Lucas? Pourquoi ne pas vivre sans avoir besoin d'un semblant d'approbation? Cette interjection résonna dans l'espace, invitant de nombreuses personnes à réfléchir à leurs propres liens, à leur désir de vivre authentiquement. Lucas le savait. Ce mariage, ces témoins, toutes ces personnes rassemblées ici avaient leur propre lutte, leur propre vérité à affronter. Cette confrontation ne pouvait être que le début d'une cascade d'événements. Un vent de changement soufflait, mais il avait encore des pas à faire pour trouver son propre chemin. Sa voix se fit plus forte, sûre de son impact, prête à affronter la tempête des révélations. « Je ne peux plus rester silencieux, » déclara-t-il avec force, son cœur battant à l'unisson de ses paroles. « Je suis ici pour vivre, vraiment vivre. » Mais alors que la part de lui qui voulait être libre prenait le dessus, une question persistait. Était-il vraiment prêt à affronter la tempête qui suivrait cette déclaration? Et l'avenir, si incertain soit-il, ne pouvait plus être ignoré. Au fond de son esprit, un murmure résonnait.
suggérant que les vagues de changements et de défis qui s'annonçaient seraient les plus tumultueuses de toutes. Cela ne faisait que commencer, point que se passerait-il lorsque toutes les vérités seraient révélées, et que chacun devrait en assumer les conséquences? Le silence se brisa lentement, ces morceaux flottant dans l'air saturé d'émotions. Chaque conversation murmurée, chaque regard échangé devenait un écho des pensées tumultueuses dans l'esprit de Lucas. Il sentait la chaleur de la salle se dérober peu à peu, la lumière vibrante de ses rêves se noyant dans des eaux troubles. La déclaration qu'il avait osé faire le hantait, mais une force nouvelle émergeait en lui. Camille, encore là, les larmes aux yeux, se tenait à la croisée des chemins entre la colère et la résignation. Comme si chaque mot de Lucas avait déclenché en elle une rage longtemps réprimée. « Tu veux vivre, vraiment vivre » lança-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Et qu'en est-il de moi, de notre vie? Tu as toujours eu peur de la vérité. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Lucas comme un glas. En effet, il avait laissé sa peur le conduire tant de fois. Mais aujourd'hui, face à la douleur de Camille, il comprenait que chaque choix avait son coût, et qu'un prix devait être payé pour chaque mensonge tissé au fil des années. La vie ne s'écrivait pas dans l'illusion, mais dans l'authenticité, et cette vérité-là le brisait déjà point Aïcha. Quant à elle, elle s'éloigna doucement, consciente de la distance émotionnelle qu'elle devait maintenir. Elle avait voulu être un phare dans la tempête de Lucas, mais maintenant elle réalisait qu'il devait trouver sa propre lumière. « Je ne suis pas là pour te sauver », murmura-t-elle, les yeux cherchant la promesse d'un futur sans chaos. Elle sentit un pincement de regret en s'éloignant, mais cette distance semblait nécessaire pour qu'ils puissent se retrouver. Un frisson parcourut la salle alors que tous les regardaient, chaque invité manifestant sa propre inquiétude. Cette situation était au-delà du mariage, c'était une mise à nu des cœurs, un appel douloureux à l'intégrité. Dans un coin, un couple âgé échangea un regard complice, se remémorant leur propre parcours chaotique. Les révélations avaient souvent ce pouvoir de réunir et de détruire. Lucas, le regard fixé sur Camille, reprit la parole, plus décidé que jamais. « Je veux être celui que je suis vraiment, pour moi, pour Aïcha. » Pour toi les mots coulaient avec une facilité nouvelle, comme s'ils avaient toujours été en lui, piégés par la peur. À cet instant, le temps reprit son cours. Les murmures devinrent des applaudissements timides. Chacun prit d'une vague d'empathie envers le processus de changement de Lucas. Ce n'était pas que de la déception, c'était aussi une curiosité croissante envers l'inconnu. « Si nous ne prenons pas de risques, nous ne vivons pas, » poursuivit-il, sa voix vibrant d'intensité. « J'y ai pris la plus folle des décisions, et je sais qu'il y aura des conséquences. Mais au moins, elles me permettront de continuer à avancer. » Au fond de lui, une douce mélancolie s'effritait, laissant place à une résilience qu'il ne savait pas posséder. Camille le regarda, ses larmes se transformant en éclats d'une colère légitime, mais dans son cœur, l'ombre du pardon commençait à poindre. Le tumulte de cette révélation risquait de les briser, mais peut-être aussi de les reconstruire sous une lumière différente. Les relations, comme les vies, évoluaient avec leurs épreuves, parfois douloureuse, souvent inattendue. Alors que le climat dans la salle commençait à changer, une femme se leva parmi à l'assistance, son visage illuminé par une force renouvelée. « Lucas, si tu es prêt à être vrai, alors sois-le avec toute ton âme. » Son affirmation fit écho et, comme un fil transparent, relia les cœurs de ceux présents. La tension palpable se dissipa doucement, laissant place à un nouvel espoir, celui que le changement pouvait apporter. Les décisions que chacun avait à prendre prenaient un tour différent. Et Lucas, au centre de cette tourmente, se sentait plus puissant que jamais. Mais alors qu'il savourait ce moment de clarté, une nouvelle question se posait. Les autres seraient-ils capables d'accepter ce nouvel Lucas? Les vendus. Changement soufflerait-il également vers Camille et Aïcha? Elle aube et un nouveau chapitre se profilait, laissant dans son sillage la curiosité des rencontres à venir. Comment ces vérités personnelles seraient-elles accueillies? Quel impact leur transformation aurait-elle sur leur histoire? Lucas se tenait au centre de la salle, le souffle court, tandis que les applaudissements se répétaient en écho vibrant. Chaque claque des mains était comme une caresse contre son âme, une validation de son audace. Il avait osé dévoiler son cœur, mis à nu ses vérités les plus cachées, et bien que ce ne fût pas sans douleur, il ressentait un étrange soulagement. Cependant, la chaleur des regards admiratifs ne suffisait pas à apaiser les orages qui soufflaient en lui. À quelques pas, Camille se tenait droite, les bras croisés et l'expression indéchiffrable. Elle était la tempête, la question irrésolue qui torréfiait son esprit. Ces mots continuaient de tourner dans sa tête, répétant la douleur qu'il avait causée. Mais au-delà de la colère, l'amour n'était-il pas toujours présent, attendant d'éclore à nouveau? Aïcha, quant à elle, observait de loin. Sa présence, bien que distancée, était un pilier sur lequel il savait pouvoir s'appuyer. La manière dont elle avait pris la décision de se retirer au bon moment lui pesait, mais il savait que c'était aussi un acte d'amour. « Je suis là, mais à ma manière. Prends le temps de voir clair, »
Lucas. Ces mots résonnaient comme une promesse. Tout à coup, une vague de silence s'installa dans la pièce. Lucas se retourna lentement, son regard scrutant la foule. Là, au fond de la salle, se tenait une silhouette familière. Élodie. Un frisson parcourut son dos, comme si le temps s'était arrêté. Elle avait été son amour passé, la mère de ses rêves oubliés. Son regard était fixé sur lui, tout en restant impassible. Comme une statue d'autrefois, elle semblait figée dans le moment. Pourquoi maintenant? Pensa-t-il, son cœur s'emballant. La perception des autres, leur jugement, se superposait à ses propres sentiments confus. Pourquoi Élodie n'était-elle pas restée dans le passé? Était-ce le bon moment pour la retrouver, alors même qu'il tentait de se reconstruire? Lucas, déclara Élodie, brisant le silence. Sa voix résonnait comme une mélodie oubliée, touchant chaque recoin de son cœur. Je suis ici, pas pour te blesser, mais pour te rappeler ce que nous avons été. Les invités, rivés à leur siège, attendaient, le souffle suspendu. Même Camille ne pouvait détourner les yeux. C'était comme si la pièce entière retenait son souffle, attendant la suite. Élodie, ça fait si longtemps, murmura Lucas, tentant de cacher son agitation, mais surpris par l'émotion qui l'envahissait. Leurs yeux se croisèrent, et en un instant, tout devint clair. Tout ce qu'il avait tenté d'oublier, toutes ses erreurs étaient là, devant lui. Je sais ce que tu es en train de faire, Lucas, et je te félicite pour ta bravoure. Mais n'oublie pas ce qui t'a amené ici aujourd'hui. Ne fuis pas tes responsabilités. Ces paroles étaient lourdes de sens et de vie. Un frisson d'anxiété et de compréhension l'envahit. Si tout ce qu'il avait vécu l'avait mené à cette confrontation, que signifiait véritablement cette rencontre pour lui? Dans son cœur, une lutte naquit, celle entre elle l'envie de renouer avec ce qu'il avait perdu et son désir de se libérer, de se forger une nouvelle identité. Et plus important encore, comment Élodie percevrait-elle son parcours de transformation? Les regards curieux de l'assistance lurent dans le silence, l'absence de réponse apportant une tension davantage palpable. Les mots d'Élodie restaient suspendus, et Lucas savait qu'une décision devait être prise. Pouvait-il embrasser son passé tout en avançant vers l'avenir? La réponse était à portée de main, mais une peur sourde s'installait en lui. Peut-il vraiment tout réparer? Cette question résonnait en lui alors qu'il s'avançait lentement vers Élodie, conscient que cette décision pourrait changer à jamais le cours de sa vie. Quand il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, un murmure parcourut la salle. Les cœurs battaient à l'unisson, tous attendant la collision des deux mondes. Était-ce un nouveau départ, une rédemption, ou quelque chose de plus douloureux? La réponse ne dépendrait pas seulement de lui, mais de chaque instant partagé dans ce regard qui les liait encore, sous les feux de la vérité. Que se passerait-il ensuite? Élodie accepterait-elle ce nouvel homme qu'il était devenu? Les doutes se mêlaient à l'espoir, mais une chose était certaine. Le chapitre qui suivrait serait le test ultime de leur amour, et chacun serait exposé à la lumière crue de la vérité. Lucas déglutit, le cœur en émoi. Il n'avait jamais imaginé que Élodie reviendrait dans sa vie de cette manière. Leurs souvenirs dansaient devant ses yeux, des éclats de joie mêlés à de douloureuses vérités. Debout face à elle, il se sentait comme un bateau à la dérive, perdu entre les vagues de son passé et celles de son futur incertain. Que pourrait-il dire? Comment articuler un parcours si tumultueux sans sombrer dans la nostalgie ou la colère? Élodie l'observait avec une intensité qui semblait percer son âme. « Lucas, reprit-elle avec douceur, tu as fait des choix, je le sais. Mais l'important, c'est ce que tu en fais maintenant. » Ces mots lui touchaient profondément, comme s'il s'enfonçait dans sa chair. Ce constat était à la fois une condamnation et un appel à se relever. Le silence s'éternisait, et l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Les invités, témoins muets de cette scène intime, retenaient leur souffle. Et l'expérience qu'ils venaient de partager sur scène, ces vérités dévoilées, prenait tout leur sens à cet instant. Peut-on vraiment avancer sans d'abord faire face à son passé? Camille, toujours à quelques pas, ne pouvait détacher ses yeux de Lucas. Ses bras croisés indiquaient une lutte intérieure. Une part d'elle voulait crier, l'autre désirait comprendre cette rencontre inattendue. Était-ce un obstacle insurmontable ou une opportunité de réconciliation? Elle avait besoin de savoir si elle devait laisser ce chapitre se fermer pour de bon, ou si une nouvelle page pouvait s'écrire dans leur histoire. « Je sais que je t'ai blessé, Élodie, » commença Lucas, brisé par l'émotion. « J'ai pris des décisions que je regrette profondément. J'ai dû choisir entre te garder dans ma vie ou me reconstruire sans toi. Je ne savais pas que cela me conduirait ici. » Chaque phrase qui sortait de sa bouche était un pas vers l'honnêteté. Une danse délicate entre le passé et le présent. Élodie soupira, son regard plein d'empathie. « Et si, au lieu de fuir, tu affrontais tout cela? Parle-moi de tes rêves, de tes peurs. Nous avons construit tant de choses ensemble. Ce n'est pas seulement un adieu, Lucas. C'est aussi une chance.
Ces mots, bien que doux, étaient une invitation poignante à la vulnérabilité. Tout en écoutant, Lucas sentit un élan d'espoir. Les blessures du passé ne disparaîtraient pas, mais il pouvait apprendre à vivre avec elles. Peut-être que la présence d'Élodie était le catalyseur dont il avait besoin pour achever sa transformation. Les murmures dans la salle augmentaient de volume, mais il n'en tenait pas compte. Dans ce moment suspendu, il ne voyait que Élodie. « Que dois-je faire, alors ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure, mais chargée d'un poids immense. Élodie esquissa un sourire, et Lucas sentit une chaleur émaner de sa réaction. « Ouvre ton cœur, Lucas. Exprime tout ce que tu as retenu. Que la peur ne t'empêche pas d'être qui tu es vraiment. » Une vague de courage, elle envahit. Après tant de temps à se cacher derrière des masques, Lucas prit une profonde inspiration, préparant un récit qui pourrait non seulement le libérer, mais également éveiller en Élodie l'amour qu'il partageait autrefois. J'y ai toujours ressenti que j'y étais incomplet sans toi. Mon désir de plaire à ceux qui m'entouraient m'a éloigné de toi, et j'y en suis désolé. Je suis ici, tout entier, prêt à affronter notre passé si tu es prête à m'écouter. Les mots coulaient comme un ruisseau qui érode les montagnes. De chaque syllabe, il laissait s'échapper des portions de son âme, et avec chaque phrase, il se sentait plus léger. En attendant sa réponse, il réalisait que cette rencontre ne serait pas seulement un chapitre de leur passé ressuscité, mais peut-être l'aube d'un avenir inédit. Alors que le temps semblait suspendu, les regards de la foule scrutaient l'échange chargé d'émotions, conscients que le destin du couple pourrait changer à jamais. Élodie aurait-elle la force de répondre à cet appel sincère? Rien n'était encore certain, mais une question brûlante s'imposait à l'esprit de Lucas. Saurait-il se battre pour l'amour qu'il avait failli perdre? Quand Lucas atteignit le fond de ses pensées, il réalisa que le vrai test ne faisait que commencer. Allait-il risquer d'ouvrir son cœur à Élodie, au risque de tout perdre à nouveau? La réponse qu'il espérait résonnerait dans le silence, mais l'écho de ces mots resterait gravé dans sa mémoire. Élodie, de son côté, devait-elle redonner une chance à l'amour ou se protéger d'une possible déception? En attendant son verdict, une question flottait dans l'air. Est-ce que l'amour pouvait effectivement renaître des cendres du passé, ou était-ce là une illusion, un rêve éphémère? Le silence qui s'était installé était à la fois lourd et chargé d'anticipation. Lucas fixait Élodie, son cœur battant à tout rompre, sa gorge serrée par l'angoisse et l'espoir. Tout dans son être aspirait à ce moment de vérité. Élodie avait toujours eu ce pouvoir sur lui, celui de le faire se sentir à la fois vulnérable et galvanisé. Élodie prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour dévoiler les sentiments qui se cachaient derrière son regard. « Lucas, je... » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion qui l'animait. « J'y ai longtemps pensé que tout était fini entre nous, que notre histoire était entre les pages jaunies de mon passé. Mais aujourd'hui, je ressens quelque chose de différent, comme un frémissement d'espoir. » Cette admission fit vibrer quelque chose en Lucas. Il se tenait là, face à son ancienne flamme, la lumière de son passé, et il ne pouvait pas s'empêcher de se demander s'il était à la hauteur de ses attentes. « Tu es revenu ici, » poursuivit Élodie, ses yeux brillaient de détermination, pas seulement pour faire face à tes démons, mais aussi pour te retrouver, nous retrouver. Lucas pouvait sentir son cœur faire des bonds en entendant ces mots. C'était exactement ce qu'il espérait, mais la peur de la déception l'assaillait également. « Élodie, je ne peux pas te promettre que tout sera parfait. Je sais que le chemin sera rempli d'embûches. Mais je suis prêt à me battre pour nous, pour ce que nous étions, et ce que nous pourrions devenir. » La sincérité de ces mots le libérait. C'était comme si, chaque fois qu'il parlait, il brûlait les vieilles branches mortes de son être. Elle hocha la tête, visiblement touchée par sa vulnérabilité. « Je veux y croire, Lucas. Je veux croire que cet amour a encore du sens. Nous avons vécu tant de choses ensemble, et malgré la douleur, il reste en moi une flamme d'espoir. Mais j'ai peur, tu sais, peur de souffrir à nouveau. » Leurs regards s'accrochèrent, et pendant une fraction de seconde, le monde autour d'eux disparut. Lucas s'avança, brisant la distance entre eux, et dit avec une intensité palpable. « Je te promets que cette fois, je ferai tout pour écouter, pour comprendre, et ne plus reproduire les erreurs du passé. » La foule, qui observait ce tableau, était suspendue à leurs lèvres. Lucas pouvait sentir le frisson collectif, cette atmosphère électrisante où chaque individu ressentait l'écho de ses propres choix amoureux, ses propres peurs et désirs. Élodie destaqua, son expression oscillant entre l'hésitation et la flamme naissante de la détermination. « D'accord, alors. Commençons par parler. Parler de ce qui nous a séparés, de ce qui nous a blessés, mais aussi de ce qui a été beau et pur. » Lucas acquiesça, ému. Ils allaient enfin se permettre d'explorer le labyrinthe de leur histoire ensemble. Ce n'était pas une simple réconciliation, mais une plongée profonde dans leurs âmes respectives, une découverte mutuelle. Camille, quelques pas en arrière, observa cette connexion renaissante,
un mélange de douleur et d'espoir dans son cœur. Elle se demandait si elle était prête à laisser la place à ce qu'elle avait toujours considéré comme un amour destructeur. L'avenir semblait incertain, mais à cet instant, elle savait que le changement était inévitable. Alors que Lucas et Élodie débattaient des premières vérités, un murmure s'éleva, une mélodie douce mais perspicace qui enveloppait la scène. Les éclats de joie naissants se mêlaient à des tensions sous-jacentes, mais l'énergie de l'instant créait une harmonie presque magique. Élodie, les yeux brillants de larmes retenues, croisa le regard de Lucas. L'amour, malgré ses blessures, semblait prêt à renaître des cendres. « Je suis prête, Lucas. Voyons ce que l'avenir nous réserve. » Sa voix résonnait avec une force inattendue. Lucas ressentit une onde de chaleur pénétrante. Était-ce là le début d'une nouvelle ère? Cette question flottait dans l'air, alors qu'ils s'engageaient sur ce nouveau chemin. Ils savaient tous deux que chaque pas serait une exploration de leur cœur brisé. Alors que la scène se développait, chacun dans la salle réalisait que cette rencontre pourrait bien être le tournant de leur vie. L'amour avait une manière bien à lui de se chuchoter à l'oreille du destin. Et la question restait. Pourrait-il transformer leur passé en un avenir où la douleur serait finalement un lointain souvenir? Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'optimisme en écoutant Élodie. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait lui donnait l'impression de remettre en place des pièces d'un puzzle longtemps disloqué. Mais il savait que derrière cette flamme d'espoir se cachaient des ombres qu'il allait devoir affronter. « Alors, par où commencer ?» demanda-t-il, son regard fixé sur Élodie, une légère anxiété palpable dans sa voix. L'inquiétude de déterrer de vieux souvenirs, des blessures non cicatrisées, le pressait, mais c'était un risque qu'il était prêt à prendre. « Je pense que nous devrions parler de ce qui a changé, » répondit Élodie, ses yeux plissés, à la fois studieux et attendris. « Pourquoi est-ce que notre amour a commencé à se fissurer ?» Elle se redressa, décidée. La question flottait entre eux comme un nuage orageux. « Je me souviens de ces moments où je me suis laissé emporter par le quotidien, » admet-il lentement. « Je me suis concentré sur ma carrière, sur mes ambitions, et j'ai oublié de nourrir notre relation. J'ai pris notre amour pour acquis, et ça a créé un vide. » Le regard d'Élodie se durcit légèrement. « Oui, mais ce n'était pas seulement ça. Il y avait cette fois où j'ai senti que tu ne croyais plus en nous. J'avais besoin de ta présence, mais tu étais distant. » Elle marqua une pause, sa voix prenant une tournure plus douce mais remplie d'émotion. « Je me suis senti seul, même à tes côtés. Je le sais. J'y étais égoïste à l'époque. »« Je suis désolé, Élodie, » répondit Lucas, laissant échapper un soupir lourd comme un poids qu'il venait de soulever. À chaque mot qu'il prononçait, il sentait les murs qu'il avait bâtis autour de son cœur commencer à s'effondrer. Les larmes aux yeux, Élodie poursuivit, « Et puis il y avait ces petits mensonges que j'ai découverts, ces secrets que tu cachais. Ça m'a brisé. J'avais l'impression que notre amour n'était plus qu'un mirage. » Une douleur palpable dans sa voix faisait vibrer chaque mot. Ça n'aurait jamais dû arriver. Lucas se précipita pour répondre, désespéré d'effacer la douleur. « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Ils restèrent quelques instants en silence. L'atmosphère était devenue lourde sous le poids de leurs souvenirs. Les regards échangés entre eux étaient au-delà des mots. C'était un mélange d'amour, de regrets, mais surtout d'un désir ardent de rédemption. Camille, à quelques pas, observait, le cœur serré. L'angoisse de devoir choisir entre le passé et un présent incertain lui tiraillait l'esprit. Elle se sentait comme une spectatrice, mais la force de leur connexion l'impactait également. Elle se demanda ce qu'elle abandonnerait si elle décidait de s'évader de son propre amour destructeur. Élodie brisa ce moment de silence, son timbre sincère. « J'ai besoin de savoir si, cette fois, tu es vraiment prêt à faire ce qu'il faut. Es-tu prêt à tout changer pour moi, pour nous ?» Cette question fit vibrer quelque chose de profond en Lucas. Pour la première fois, il prit conscience de telle ampleur du défi qui l'attendait. Se rebâtir lui-même et être à la hauteur des attentes d'Élodie demanderait du temps et de l'engagement. « Je suis prêt à me battre, Élodie. Je sais que ce ne sera pas facile et, oui, je suis terrifié. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Élodie hocha lentement la tête, des larmes de joie et de douleur se mêlant sur ses joues. « Alors faisons-le, ensemble. » Leurs mains se confondirent lentement, frôlant l'une et l'autre, comme si elles cherchaient à se reconnecter après des années d'éloignement. À ce moment-là, une certitude émergea. La route aurait ses embûches, des jours de doute et des absences de réponse, mais ils semblaient avoir trouvé ce qu'ils avaient perdu, une fondation sur laquelle construire à nouveau. Mais alors qu'ils prenaient cette décision, un bruit, un grincement familier de la porte derrière eux, attira leur attention. Un intrus inattendu se tenait là, la silhouette découpée dans la lumière. Tamisé, avec une expression qui faisait craindre le pire. Que se passerait-il désormais, alors qu'ils étaient sur le point de faire face à ce nouvel obstacle imprévu? Lucas et Élodie se tenaient face à face,
une tension palpable entre eux, lorsque la silhouette se découpa dans l'embrasure de la porte. Tous les regards convergèrent vers l'intrus. C'était Camille. Un frisson d'angoisse déferla dans la salle. Son visage, habituellement assuré, trahissait un tumulte d'émotions. Dans ses yeux, Lucas pouvait lire une peur, une confusion, mais aussi une détermination à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. « Je ne peux plus rester silencieuse », déclara-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Lucas sentit son cœur se serrer. Il savait que leur moment d'intimité était désormais menacé par la tempête des émotions qui s'annonçait. « Camille, attends » commença Lucas, mais elle l'interrompit, d'une voix forte et claire. « Non, Lucas. Tu ne comprends pas. Je ne te reconnais plus. Ce Lucas qui se tient là, devant moi, qui accepte tout ce qui a été dit, qui cherche à se réinventer, je ne sais pas qui il est. Et j'ai besoin de le savoir. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de vérité. Les invités observaient, pétrifiés, la scène qui se déroulait devant eux. Élodie, serrant la main de Lucas avec fermeté, tenta d'apaiser la tempête qui rugissait. « Camille, ce que Lucas vit en ce moment est puissant. Nous sommes tous ici pour affronter notre propre vérité. » Mais Camille secoua la tête. « Ça n'excuse pas ce qu'il m'a fait. Il a joué avec mes sentiments, il a caché des choses. Et maintenant, il se présente comme un héros ?» Sa voix s'élevait avec une douleur que tous pouvaient sentir. Lucas, pris entre deux feux, se sentait de plus en plus accablé par le poids de leurs blessures anciennes. « Je suis désolé, Camille, » murmura-t-il, la voix remplie de regrets. Chaque mot était une tentative de réparer ce qu'il avait brisé, mais la route vers la réparation semblait déjà longue et semée d'embûches. Camilla avança d'un pas. Est-ce que tu es vraiment désolé, ou veux-tu juste être l'homme qui a l'air bien devant tout le monde? Ces mots étaient un poignard, tranchant mais juste. Un silence se répandit. Lucas pouvait sentir le regard des invités, ce mélange d'empathie et de jugement, pesant sur lui. Non, je ne veux plus être celui qui vit pour les autres. C'est pour cela que je suis ici, face à Élodie. J'y essaie de me reconstruire. Sa voix résonna dans un souffle déterminé, mais au fond de lui, la peur de perdre à nouveau était présente. Camille, visiblement atteinte, hésita, puis continua. « Tout ça m'importe, Lucas. Tu as pris tant de choses pour acquises. Est-ce que tu sais à quel point ça fait mal d'être délaissé? De sentir que tout ce qui compte pour toi n'est que du vent ?» Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Chaque mot de Camille frappait comme une cloche, résonnant dans les cœurs, exposant les démons de chacun. Lucas ferma les yeux un instant. Souhaitait-il vraiment redevenir l'ombre de lui-même, ou était-ce ce que les autres attendaient qu'il soit? « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir », s'écria-t-il avec un mélange de détermination et de désespoir. « Je suis perdu, Camille, mais je veux comprendre comment te faire face alors que mon cœur appelle Élodie. Je veux être honnête sur tout ce que je ressens. » Le regard de Camille s'adoucit lentement, ses mots devenant moins un affront qu'une quête d'authenticité. « Alors peut-être que tu pourrais commencer par me dire à quel point je compte encore pour toi. » Cette confession semblait venir d'un endroit vulnérable, apportant une fragilité nouvelle à leur confrontation. Lucas se tourna vers elle, le cœur lourd. Le chemin de telle honnêteté était jalonné de douleur, mais il savait que c'était là qu'il devait aller. « Tu comptes énormément pour moi, Camille. J'y ai toujours voulu être le meilleur pour toi, mais mes luttes internes m'ont aveuglé. Je vois maintenant combien j'y ai échoué, » dit-il, les larmes aux yeux. Le silence s'installa à nouveau, apportant une intensité rare à l'atmosphère déjà chargée. « Je ne peux pas te garder si. Je suis incomplet moi-même, et je réalise maintenant que je dois me libérer de ce que je pensais être la réussite. Je dois me rediscover, pour moi, mais aussi pour toi, car j'y ai besoin de savoir qui je suis vraiment. » Un murmure d'approbation s'éleva dans le public. Certaines personnes hochaient la tête, des autres essuyaient furtivement une larme. Ils étaient témoins d'une véritable introspection, une lutte pour l'authenticité. Élodie, de son côté, observait la scène avec émotion. C'était une transformation qu'elle espérait depuis longtemps. « Alors, allons-y ensemble, » dit-elle doucement, sa voix vibrante. « Apprenons à reconstruire ce que nous sommes, chacun séparément, et si quelque chose survit à l'issue, alors c'est que cette nouvelle version peut être encore plus forte. » Les regards des invités se tournèrent vers Camille, elle invitant à partager son cœur. Lucas, avec une passion renouvelée, se tenait là, prêt à accueillir ce changement, à affronter les vérités qu'il avait longtemps évitées. Camille, toujours hésitante, elle s'avança malgré tout. « D'accord, je vais essayer. Mais sache, Lucas, que ce chemin ne sera pas simple. Si nous faisons cela, je m'engage à dire ce que je ressens, tout comme toi. » Un mouvement de tête de Lucas fut son unique réponse, un accord silencieux, mais profond. Ils étaient maintenant prêts, non pas juste à mener des combats, mais à se redécouvrir eux-mêmes.
La communauté s'était réunie, en témoin d'une guérison non seulement pour Lucas et Camille, mais aussi pour chacun d'eux. Les sourires et l'attachement naissant des invités témoignaient des un pas vers l'avant, une acceptation universelle du cheminement de chacun. Les deux couples se tenaient au centre de la scène, entourés par un mélange d'anciennes douleurs et par un nouvel espoir, alors qu'ils prenaient un premier pas audacieux vers la rescousse des vérités enfouies. Quelle future découverte se cacherait dans leur cœur, alors qu'un bond dans l'inconnu s'annonçait pour chacun d'entre eux. Et, tandis que Lucas recouvrait son souffle, il se dit que chaque histoire, même celle marquée par des amours perdus, pouvait encore être racontée, cachant des promesses de renaissance et de foi. À cet instant, il réalisa que le nouveau chapitre ne faisait que commencer. Et maintenant, chers lecteurs, vous êtes au cœur de cette histoire de transformation. Si l'émotion de ce récit vous a touché, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et garantir que plus d'histoires soient partagées avec vous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur la fin.